Coucou, on est lundi, il est 10h20 et j'ai reçu un mail comme quoi j'avais reçu des colis dans ma boîte aux lettres. Et je me suis dit qu'on allait ouvrir ça ensemble. Ce sont des colis savon. Donc je vais ouvrir le premier. C'est Atelier Populaire. Marque de savon que j'aime énormément. Et alors ce sont les 3 derniers savons de la marque. Il y a des voisins qui font des travaux. Donc tout d'abord, Figuerie Sauvage. Figue fraîche poudrée avec une magnifique couleur. Je vais vous montrer ça. Toujours aussi gros, même si ce sont des formats 90 grammes, mais vu que ce sont des formes carrées, on n'a pas l'habitude. Alors, ils sont pas la, je trouve qu'ils sont pas la figue comme on a l'habitude de la sentir. Par contre, effectivement, il est très poudré, c'est une odeur sucrée. Un petit peu fruité, effectivement. Ça sent super bon. Les 3 nouvelles senteurs sont vraiment canon. On a ensuite lagon étincelant, ylang-ylang et ambré. Enfin, il y a marqué ambré et ylang-ylang. Ah, c'est drôle, j'y sens une odeur de petits grains. Qu'est-ce qu'ils font à côté? Bon, alors c'est peut-être l'ambré, mais qu'est-ce que c'est l'ambré? Ça sent bon. Ah non, attendez, ambré, ylang, tiare. Je vais y arriver. Ouais, c'est ylang-ylang en fond. Et le dernier, calanque déserte, marin frais iodé. Les couleurs sont juste canon. Ouais. Il va plaire à mon conjoint celui-ci. Je trouve qu'il est frais, mais il a du corps quand même. Il est un peu... À force de sniffer, après je suis en... C'est une odeur d'homme, je trouve. Eh bien, j'ai hâte de tester tout ça. Et ils m'ont également mis une huile végétale. Ils m'avaient proposé huile végétale, huile essentielle. J'avais demandé à recevoir l'huile essentielle de Ravinsara qui va être top cet été si on en a besoin. Une huile par excellence pour les défenses immunitaires, les voies respiratoires, etc. J'ai du mal à l'ouvrir. Voilà. Alors ça rappelle un peu le titri, je trouve. Non, l'eucalyptus. Chouette. À mettre dans le diffuseur, à faire en inhalation, à prendre aussi en interne. Je vais regarder d'ailleurs les utilisations, je vais aller chercher mon livre. Le froid est arrivé, je peux vous dire que là je suis dans la véranda qu'on va habiliter en cabinet. J'ai reçu ma table hier, ma maman m'a offert une table. Elle m'a fait la surprise et je suis trop contente, ça y est, je vais pouvoir réaliser des soins et... Mais d'abord, il va falloir isoler. Pour l'instant, je repelle le derrière. Parce que là, j'étais en train de... Avant de recevoir les colis, j'étais en train de finir le montage de la vidéo au coco que vous aurez déjà vu. En tout cas, l'unboxing. Et donc là, c'est en train d'être uploadé. Donc le livre que j'ai sur les huiles essentielles, Se soigner par les huiles essentielles de Théophane de la Charie. C'est le créateur de la marque La Compagnie d'Essence, qui est publié aux éditions du Rocher. On a une partie sur les huiles végétales,
Une partie sur les synergies. Et puis, bien sûr, la partie sur les huiles essentielles. Et je trouve qu'il est vraiment... Ah bah, je tombe, j'ouvre la page et je vois Ravinsara devant. Donc le Ravinsara pour renforcer nos défenses. Pour stimuler ses défenses immunitaires en période de fatigue générale ou simplement en prévention, l'huile essentielle de Ravinsara est le réflexe à avoir. Elle est composée de molécules aux propriétés anti-infectieuses et immunostimulantes remarquables. Donc je vais aller directement sur la fiche de cette huile. Donc c'est la référence contre les infections virales. Parfaitement adaptée à toute la famille, c'est la star du monde de l'aromathérapie. Tout indiqué en cas d'infection touchant la sphère ORL, rhume, otite, sinusite et bien d'autres ne lui résisteront pas. Son action antivirale et ses effets stimulants sur le système immunitaire sont en effet puissants et reconnus pour tous les professionnels et adeptes des huiles essentielles. En malgache, Ravinsara signifie arbre aux bonnes feuilles. Profitez donc dès maintenant de tous ces bienfaits. Donc en cas de grippe, épidémie virale ORL, arrivée du froid, renforcement de l'immunité. Donc antivirale immunostimulante également, antibactérienne à large spectre, expectorante. Il ne faut pas utiliser sur les femmes enceintes de moins de 3 mois, mais après nourrissons de moins de 3 mois, femmes enceintes allaitantes, enfants de moins de 6 ans, adultes et ados. En diffusion, voie cutanée, voie ORL et inhalation. Voilà, et je vois qu'en plus ils m'ont mis l'huile végétale d'abricot. Donc le format est assez sympathique, je trouve. J'ai jamais essayé l'huile d'abricot. Ah, le format est super ingénieux. Ça sent légèrement l'amande amère. Si, ça sent l'amande amère. Pas légèrement, quand on la chauffe, ça sent. Ce qui est normal, hein, c'est l'amandon d'abricot dont est extrait l'huile, donc adouci et assoupli. Donc ça c'est top parce que ça sur le buste en cas d'organisme un petit peu affaibli, ça pourrait être génial. Ça c'est trop cool. Voilà. Chouette pour les petits savons et puis franchement j'aime vraiment le design. Moi je les coupe en deux et j'aime beaucoup ces savons. Et puis autre savon, j'ai découvert ça vendredi soir et Brune m'a dit qu'elle me l'avait envoyé. Alors, c'est le petit mot de Brune avec une petite fleur et il y a une des fleurs qu'elle avait mis dans le colis de Un jardin à Ménadia que j'ai encore. Alors, vous êtes nombreuses à l'avoir repartagé, donc pour celles qui ne savent pas, Brune de la Manufacture du Siècle a sorti un nouveau savon qui s'appelle, j'espère ne pas écorcher le nom, Santo Sospire. Enfin je vois clairement la différence. Le packaging, franchement, il est juste magnifique. On est sur un toucher satiné doux, beaucoup moins brillant que les autres, hein, un satiné mat. Il est magnifique ce savon. Alors là, vous verrez pas grand chose. Il est frais. Alors, en longeant le sentier maritime de Saint-Jean-Cap-Ferrat, bordé de pins et de buissons de cistes, vous arrivez à la dernière pointe de la presqu'île. Là, les rochers blancs descendent à pic jusqu'à la mer. On voit en face Nice, Cannes et Antibes. Ce cap immaculé, jadis poste d'observation sur la Méditerranée, était autrefois appelé des femmes de pêcheurs Santo Sospire. Je vais aller voir sur le site internet si Brune a mentionné quelques faits. Alors c'est un savon qui est vegan, donc sa magnifique couleur est due à l'indigo persicaire, donc plante
tinctorial cultivé biologiquement par Amandine et Laura dans leur champ des Bouches-du-Rhône. Donc parfum petit grain et fleurs de tiare. Il est canon. Hein. Donc j'essaie de regarder au niveau des ingrédients. Donc bien sûr il est sur gras. Hein. Donc on a coco, pépins de raisin, beurre de karité, tournesol pour la saponification, eau, glycérine. Et puis après on a de l'huile de coco, ce doit être le petit grain, l'indigo, beurre de karité, huile de tournesol, parfum, tiare. Quand même vérifier pour pas vous dire de bêtises. Donc on a une huile essentielle et là Ecosia me dit huile de feuilles et rameaux d'orange amère, plus en plus le petit grain de bigarade et la fleur de tiare. Il y a un autre composant, qu'est-ce que c'est que ça? Du colza. La couleur est hypnotisante. Et elle a rajouté le savon préféré de mon conjoint. Être content. Menthe noire au charbon et aux graines de pavot qui exfolient en même temps. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Marouchka est en cours de fabrication, même peut-être en cours de séchage maintenant. Et j'ai trop hâte de le retrouver. Ah, c'est intriguant, les coins ont été... vous voyez là? Ils ont été coupés. C'est chouette ça. Voilà. Il faudrait à l'occasion que je me reprocure une nuit bengale, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et je l'aime beaucoup celui-ci, même les sultanes, ça fait longtemps. La poulette, oh là là, celui-là, qu'est-ce que je l'aime trop. Et Marouchka, c'est vraiment celui dont je suis ravie de retrouver. Il y a simplement la belle verte au final que j'ai pas essayé dans tous les savons. Ouais, je les ai tous eus sinon. Voilà. Bah écoutez, tant que j'ai filmé avec vous, peut-être vous emmener avec moi. Niveau routine aujourd'hui, j'ai simplement nettoyé ma peau avec mon eau florale de chez EVA et puis un petit peu de baume sublime. Et ma peau ça va, c'est pas trop la catale. Hein. J'ai mon petit bouton là, mais là c'est simplement une petite... je l'ai gratté donc forcément. Mais ça va. Ça se calme. Aujourd'hui, code prévu, et écoutez, mis à part ce que je dois faire là pour ma vidéo, j'ai ma miniature à faire pour du coup la vidéo. Faut que je fasse mes liens, je vais le faire maintenant d'ailleurs, je vais monter en haut je pense. Et cet après-midi, du coup, je fais un soin Laochi à mon amie Lucie à distance. Et ce soir, j'ai mon coaching du programme L'Envolée avec Elsa Bisoir et les 4 autres nanas qui sont dans le groupe. Ça dure 1 heure et j'ai hâte. C'est une note, du coup, c'est tous les lundis soir. Et voilà pour aujourd'hui. J'ai des colis à déposer. Bon, voilà, petite journée, on commence bien lundi quoi. Côté travaux, là mon conjoint vient de passer une deuxième couche ici sur le papier peint. On a l'impression que c'est pas blanc, mais c'est que il y a l'ombre. Mais si c'est bien blanc. Et moi je vais m'attaquer à faire les plinthes en noir. C'est la dernière chose qu'il nous reste à faire depuis qu'on a emménagé. Et bon, c'est vrai que une fois qu'on a emménagé, on n'a plus tellement envie de se remettre dedans, surtout que on a fait quand même 1 semaine de travaux. Donc bon, autant dire qu'on était clairement fracassés à la fin. Je suis congelée là, les températures elles ont clairement chuté. Il va falloir que je me rachète des pulls.
Bon, ça y est, j'ai terminé la miniature. Donc je vais redescendre en bas, faire les liens. Et je pense publier la vidéo cet après-midi. Parce que là, l'export va être relativement rapide. Et théoriquement sur YouTube, ça devrait aller aussi rapidement. Voilà. Et puis après, dans 40 minutes, il faut aller chercher les fistons à l'école. Parce que du coup, on est à 10 minutes à pied ou 2 minutes en voiture. Donc on va le récupérer le midi. Ça lui évite d'aller à la cantine, tout ça, tout ça. Et puis après, à 14h, j'ai le soin. Donc, ouais. Il faut que je regarde sur mon agenda, mais après, voilà, juste déposer les colis que j'ai fait en vente sur Vinted. Et voilà. Je sais pas si je vais me maquiller aujourd'hui, parce qu'on m'a plu plutôt pas mal. Mais au moins, ça me permettrait de vous... Oui, ça me permettrait de vous montrer quelques produits. Après, j'ai pas tant de nouveautés là. J'arrive à la fin de mon fond de teint Carvice. Donc il me reste le Corento. Je pense que du coup je vais axer sur celui-ci plutôt que d'en acheter un. Par contre j'arrive à la fin de mon mascara et hier je voulais passer commande et puis en fait j'ai fait autre chose, mais je pense passer commande pour le nouveau mascara Ilia. Je me tâte en fait à reprendre le allongeant ou à essayer le volume. Je vais poster une story pour demander à certaines d'entre vous si vous avez testé les deux, lequel vous préférez. Voilà, bon, j'espère que vous êtes plusieurs à avoir testé les deux. Ça me permettrait de faire un choix. Parce que c'est vrai que l'allongeant, il me convient très bien. Mais je suis intriguée par le nouveau. Effet de nouveauté oblige. Les dynamiques. J'ai mis le baume sublime, on peut déjà voir la teinte qu'il fait. Et ça là, je me suis pris mon lavabo il y a quelques jours. Voilà. Team Padway. Ce que je vais faire, là vous ne voyez plus, je vais légèrement me maquiller. Je vais mettre ma poudre Cosas pour un peu, voilà, uniformiser le teint. Je me suis pas loupée. Donc, je l'ai pas mal... Elle est plus du tout bombée, hein. Avant elle était bombée. Là, je l'ai bien utilisée. Je trouve que c'est une poudre, il faut pas en mettre de trop, parce que sinon on a l'impression d'avoir du plâtre sur le visage, ça fait un peu... Je sais pas si c'est ça cette expression où on dit ça fait un peu caqué, caqué, je sais plus. Donc là c'est vraiment histoire de dire et pour matifier un peu la peau. Voilà. Ensuite je vais mettre un peu de blush, je vais mettre le Pink Orchid de Haro. Voilà. Pour apporter du glow. J'ai l'impression que mon pinceau il prend pas beaucoup de matière. Je me maquille avec le retour écran, c'est peut-être pas plus chouette pour vous. J'ai vraiment l'impression que mon pinceau il prend pas de matière. Pas autant que je voudrais en tout cas. Hop.
petit coup de baume à lèvres. Un petit coup de mascara. C'est le Big Lash. Et en fait, vu que j'arrive à la fin, bah, je me dis qu'avoir le mascara volume d'Ilia, ça pourrait me permettre de vous faire une vidéo comparative. Parce que là, je suis vraiment à la fin. Ce blush est juste canon. Je vais diminuer un peu la luminosité. Peut-être un peu mieux le rendu. Et ce mascara aussi hein, est super. Je l'aime toujours autant. Après c'est vrai qu'il a tendance à chuter au fil de la journée. Hein, si on a le malheur de se frotter l'œil. Puis même à la fin de journée, il y a quelques petites chutes. C'est pas non plus catastrophique mais il y a mieux quoi. Mais voilà, pour le niveau qualité-prix, il est vraiment chouette. Il allonge bien et il donne vraiment du volume, il est bien noir. La brosse peut faire peur mais franchement elle permet de bien définir les cils. Je n'ai pas trop de soucis de paquet avec ce mascara. Voilà, je vais pas faire mes sourcils. Hein. Je vais simplement les brosser. Et puis ça ira bien. Voilà. Juste le blush, ne serait-ce que le blush sur le nez, ça donne tout de suite humide. Voilà. La magie du maquillage. Alors il est 16h45 maybe. Alors j'ai eu mon soin, c'était super. Donc le premier soin à distance, c'était vraiment... c'était chouette. C'était chouette les différences de ressenti en présentiel ou à distance. Donc voilà, gratitude. Tout à l'heure, du coup coaching avec Elsa Bisoir, j'ai vraiment hâte d'être 19h. Et puis de quoi j'avais envie de vous parler? Oui, des calendriers de l'Avent. J'ai fait un petit sondage la semaine dernière pour savoir, voilà, pour faire pour sonder qui avait lu les 3 articles l'année dernière, lesquels articles vous aviez lus, un ou plusieurs, lesquels aviez-vous préféré, est-ce que ça vous avait été utile, etc. Donc je remercie toutes celles qui ont pris le temps de répondre, ça m'a pas mal aidé. Et en fait au niveau des choses que j'avais envie de vous mentionner, c'est que en fait là j'ai pour objectif de créer un site internet pour ma pratique d'énergéticienne. Et mon conjoint m'a soufflé l'idée en fait de garder l'architecture du blog que j'ai actuellement, de modifier certaines choses, de racheter un nom de domaine, mais voilà, de garder au moins la trame parce que clairement quand j'y repense j'avais été hyper ambitieuse hein, parce que mon dieu, je me souviens encore, ah bah ça je m'en souviens oui, j'avais mes règles, donc je vous laisse imaginer l'humeur et l'énergie hein. Et donc j'avais un dimanche, comme ça un dimanche matin, ça m'avait au cerveau. J'avais acheté j'avais payé l'hébergement OVH et j'avais acheté le nom de domaine. Et une semaine après, donc le dimanche d'après, je vous sortais les 3 articles. Donc j'avais été vraiment une tarée parce qu'il avait fallu que je crée le blog et... WordPress, comment vous dire, quand on s'y connaît pas, c'est bon voilà, on se tire les cheveux. Et en plus, j'avais rédigé les articles. Bah, je suis fière de moi, n'empêche. Mais toujours est-il que si je pouvais m'éviter de devoir me remettre là-dedans, dans le site internet, etc. Surtout que voilà, le thème que j'avais pris chez WordPress était assez basique. Donc voilà, je pense que je vais faire ça, donc du coup je n'aurai plus de blog et je pense que ça ne manquera à personne parce qu'en 1 an j'ai écrit 6 articles. Voilà, donc 3 c'était les calendriers de l'Avent. Donc bon, voilà, le blog c'est ce qui m'a permis de venir dans le game de la Green Beauty.
Mais maintenant c'est vrai que bon voilà, même entre YouTube et Instagram je suis quand même plus active sur YouTube, même si là je reviens quand j'en ai envie sur Instagram, je ne me mets aucune pression. Donc voilà, le blog, il n'y aura plus de blog, donc je vous l'annonce. Et donc je me suis quand même demandé qu'est-ce que j'allais faire. Est-ce que je vais faire un article? Parce que je pense que là, vu les retours que vous m'avez fait, c'était davantage les calendriers beauté qui vous intéressaient. Donc je réfléchis encore à ce que je fais. Est-ce que je fais une vidéo avec tous les calendriers? Je sais pas, parce que du coup, moi ce qui était bien avec le blog, c'est que ben s'il y en avait un qui arrivait, je pouvais le glisser. Là, une fois que la vidéo elle est faite, bah elle est faite. Donc parce que là je me dis, je l'avais publié quand même le 17 octobre, mon article. Et là il y a déjà celui de Leaves and Clouds qui est sorti, ou en précommande. Le 28 il y a celui de Nuo qui sort en précommande. Enfin je me dis à un moment donné, l'année prochaine je fais quoi? Je sors une publication calendrier d'avant en juillet, ou ça se passe comment? Parce que j'ai l'impression qu'on vit plus le moment présent et on est tout le temps dans le futur en fait, là, Noël, etc. Alors oui, c'est chouette les calendriers de l'avant et moi j'aime ça. Mais on est en septembre quoi. En septembre c'est la rentrée, on reprend le train quoi. Et non, direct, blanc, calendrier de l'avant. Et puis bah dans 2 mois ça va être quoi? Ça va, faut préparer vos recettes de crêpes. Enfin voilà, j'ai l'impression qu'on fait plus chaque chose en son temps. Donc à voir, je pense que si je fais quelque chose ce sera en vidéo. Ce sera plus simple pour moi. Et voilà pour les nouveautés. Je crois que j'avais envie de vous parler d'autre chose, mais je me souviens plus. Je suis un peu sombre. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous ai pas emmené non plus partout. Là, il faut que je dépose mes colis. Il y a l'enfant qui arrive. Donc voilà, je pense que je vais arrêter là parce que je vais aller déposer mes colis. Puis ensuite, j'aurai le coaching. Après, on va manger. Puis après, voilà, routine démaquillage. Et puis voilà, ce sera la fin de la journée. Donc j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Si jamais vous avez des recommandations pour les calendriers de l'Avent ou une idée, je suis preneuse. Si vous avez des questions aussi, si vous voulez me faire un, deux, trois, si vous voulez me faire un coucou, ce sera avec grand plaisir. Et puis bah, je vous dis à la prochaine.